Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. Très heureuse de vous avoir en ce début d'après-midi pour échanger, partager, mais surtout apprendre de nouveau. Aujourd'hui, nous allons parler du management et plus précisément manager à l'ère de l'intelligence artificielle. Comment repenser le rôle de manager. En attendant, et comme on a l'habitude de le faire, nous allons faire un tour sur nos plateformes sociales afin de s'assurer que nous sommes très bien en live. Nous allons commencer par LinkedIn. Alors, let's check together. Est-ce que nous sommes très bien live sur LinkedIn? Nous allons vérifier ça tout de suite. Nous sommes très bien en live sur LinkedIn. C'est top. Top, top, top. Et le micro, il est parfait. Facebook, je vais checker ça sur... oui. J'ai laissé la page LinkedIn ouverte. Alors, sur Facebook, je vais vérifier ça tout de suite et je vous dis si nous sommes en live sur Facebook. Nous sommes très bien live également sur Facebook. C'est top. Alors, faisons maintenant un tour sur notre chaîne YouTube. Alors, YouTube, je vais vérifier ça également sur mon téléphone. YouTube. Est-ce que nous sommes en direct sur YouTube? Nous sommes très bien en live également sur YouTube. Alors, je vais juste cliquer là-dessus et c'est bon. Alors, si vous venez de se joindre à nous, ok, bonjour. Alain Yamba, comment allez-vous? Vous êtes connecté depuis quel pays, depuis quelle ville, Alain? N'hésitez pas à nous faire part de votre lieu de résidence. Bonjour, Frédérica Astayen. J'espère que je prononce très bien le nom. Si ce n'est pas le cas, veuillez m'excuser. Alors, dites-nous d'où est-ce que vous êtes connecté et dans quel secteur d'activité vous exercez. Les deux participants actuels sont connectés depuis LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires d'où est-ce que vous êtes connectés, Alain et Frédéric. Alors, Alain nous vient de la RDC, la République démocratique du Congo. Très bien. Et Alain, vous exercez dans quel secteur d'activité? Nous sommes curieux de le savoir. Et Frédéric également, n'hésitez pas à nous dire dans quel secteur d'activité vous exercez. Bon, je vais profiter en parallèle pour vous parler de mon métier, ce que je fais pour ceux qui ne le savent pas. Moi, je suis dans la tech, hein, donc je suis chef de projet IT et puis IA.
IT and AI Project Manager. Donc, je vais accompagner les entreprises, que ce soit les grands groupes, les TPE, PME, dans leur transformation digitale à travers la conception de sites web, de sites Internet, la mise en place des ERP, des outils digitaux en général ou même sur la partie migration d'une base de données vers une autre. Je vais aussi faire la coordination entre toutes les parties prenantes, que ce soit les métiers, mais aussi les équipes techniques. J'assure aussi toute la partie conduite du changement, c'est-à-dire si une entreprise décide de mettre en place une nouvelle technologie, une nouvelle solution, je vais accompagner les équipes à pouvoir adopter ces nouvelles solutions tout en leur expliquant les bienfaits de ces nouvelles technologies pouvant leur permettre justement de gagner en temps ou de gagner en productivité. Donc, voilà ce que je fais. J'aimerais apprendre davantage sur vos métiers. Donc, n'hésitez pas, Alain, Frédéric, à nous faire part de votre secteur d'activité dans la session des commentaires. Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler du management à l'ère du digital. Comment repenser plus précisément le rôle de manager. J'ai préparé un support pour vous et je vais commencer à faire le partage. Vous me direz dans les commentaires si vous voyez mon écran. Alors, est-ce que c'est bon? Nous allons commencer tout de suite. N'hésitez pas si vous voulez aussi intervenir, je vais dire, nous faire part de vos réflexions, de vos suggestions ou même poser des questions autour de cette thématique. Utilisez la session des commentaires pour le faire. Allez, les start. Donc, manager à l'ère de l'intelligence artificielle, comment repenser le rôle de manager? L'intelligence artificielle aujourd'hui transforme profondément, je dis profondément, profondément vraiment le monde du travail. Donc, nous allons découvrir comment le management peut s'adapter à cette nouvelle ère de l'intelligence artificielle pour préserver, mais aussi pouvoir manager les équipes tout en préservant la partie humaine, mais surtout le leadership. Alors, je vais passer en mode comme ça. Et puis, voilà. J'espère que vous me voyez. Donc, en chapitre 1, nous allons parler de la révolution qui transforme le management. Une nouvelle ère s'ouvre pour les managers. Oui, l'intelligence artificielle ne se contente plus d'automatiser les tâches. Elle redéfinit la manière dont nous organisons, décidons et collaborons au sein des entreprises. Il y a une étude toute récente du cabinet McKinsey qui révèle qu'on a des gains de productivité entre 25 et 30% grâce à l'intelligence artificielle. Donc, McKinsey estime que l'intelligence artificielle peut augmenter la productivité des entreprises allant de 25 jusqu'à 30%, ce qui transforme radicalement les modèles opérationnels traditionnels. J'ai pris l'exemple de Tesla qui utilise beaucoup l'intelligence artificielle pour augmenter sa production qui est beaucoup plus focus sur la méthodologie agile. Donc, Tesla ajuste en temps réel sa production grâce à l'intelligence artificielle, prolongeant bien évidemment la logique du Fordisme. Fordisme, c'est un peu la marque de Ford. Donc, voilà. Donc, la logique Fordisme en version numérique agile et adaptative. Donc, les équipes au sein de Tesla
vont être beaucoup plus agiles et s'adapter au fur et à mesure pour les nouveaux process ou même euh, la création ou la mise en place de nouveaux produits. L'intelligence artificielle au cœur des processus managériaux, oui, c'est ce qui nous intéresse. Quelle est la valeur ajoutée? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle apporte de plus au sein du système managérial? Alors, l'intelligence artificielle s'intègre désormais dans tous les aspects du management quotidien, de l'opérationnel jusqu'à la stratégie. Si nous prenons l'exemple de l'automatisation des tâches, côté RH, l'intelligence artificielle va faire le tri des CV tout en faisant une synthèse automatique des réunions, la gestion intelligente des plannings et des ressources humaines. L'intelligence artificielle va faire aussi une analyse prédictive, c'est-à-dire une prise de décision stratégique basée sur les données, avec une prévision, par exemple, des ventes, une évaluation des risques et puis l'optimisation des ressources. Vous savez, quand on est en management de projet, les plus grands enjeux ou les défis vont se tourner au niveau des risques surtout et comment surtout optimiser les budgets alloués aux différents projets. Donc, avec l'intelligence artificielle, on va pouvoir faire une analyse prédictive, se projeter pour pouvoir optimiser les ressources. L'intelligence artificielle va aussi apporter une assistance virtuelle avec les chatbots conversationnels pour améliorer la communication interne et le support client en continu. Je rappelle, si vous avez des questions, don't hesitate. Vous pouvez utiliser la session des commentaires pour le faire. Alors, nous allons continuer notre présentation. Le manager augmenté, oui, à l'ère de l'intelligence artificielle, le manager ne va pas juste être le manager. Là, on est passé du manager très courant au manager augmenté. Pourquoi le manager augmenté? Parce que le manager moderne devient en quelque sorte l'orchestrateur d'intelligence. Donc, vous allez voir le côté humain et puis le côté artificiel. Donc, le manager va s'appuyer sur les outils sophistiqués pour décupler son efficacité tout en gardant bien évidemment son rôle décisionnel central. C'est pas l'intelligence artificielle qui va prendre les décisions stratégiques, non. L'intelligence artificielle va être comme un plus ou va apporter de la valeur ajoutée permettant au manager de pouvoir prendre des décisions, ce qui va lui permettre bien évidemment d'éviter certaines erreurs, mais aussi de faire une optimisation sur les ressources disponibles. En chapitre 2, nous allons parler du rôle du manager redéfini par l'intelligence artificielle. Tout à l'heure, on parlait du manager augmenté. Donc, l'arrivée de l'intelligence artificielle ne supprime pas en aucun cas le manager. Elle va juste enrichir et complexifier son rôle. Nous allons voir de nouvelles responsabilités qui vont émerger sur l'interprétation et l'humanisation des données. Et sur ce nouveau rôle du manager, nous allons avoir de l'intelligence artificielle qui va faire des propositions, le manager qui va arbitrer, et puis nous aurons bien évidemment une interface cognitive entre l'intelligence artificielle et puis le manager. Et quand on parle des propositions de l'intelligence artificielle, nous aurons les algorithmes, bien évidemment, qui vont analyser les données, générer des recommandations basées sur des modèles prédictifs. Tout à l'heure, on parlait de l'analyse prédictive. Le manager va bien évidemment arbitrer. Donc, il va valider, ajuster, rejeter parfois certaines suggestions en fonction du contexte et des enjeux humains. Donc,
Le manager, c'est quand même un humain, c'est pas comme l'intelligence artificielle, elle va se baser bien évidemment des éthiques ou des expériences antérieures pour pouvoir prendre des décisions. En trois, nous aurons une interface cognitive. Le manager devient l'interface entre l'efficacité algorithmique et puis la réalité humaine qui reste quand même complexe. Très important, selon McKinsey, en 2025, 80% des entreprises les plus avancées qui utilisent bien évidemment l'intelligence artificielle se distinguent par la capacité de leur manager à piloter efficacement l'usage de l'intelligence artificielle. Donc, les managers ne vont pas se baser sur toutes les propositions ou toutes les prédictions faites par l'intelligence artificielle. On va essayer d'ajuster, de valider bien évidemment et aussi de prendre des décisions en se basant sur les enjeux humains. Si vous voulez apporter votre expertise dans l'utilisation ou faire un retour sur expérience dans l'utilisation des solutions ou des modèles de l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à utiliser la session des commentaires pour le faire. Alors, qu'est-ce qui change? Ou qu'est-ce qui ne change pas? Ce qui ne change pas sont les compétences humaines essentielles. Donc, nous allons avoir le leadership qui va être beaucoup plus inspirant, nous allons avoir l'intelligence émotionnelle et puis les arbitrages complexes. Autour du leadership inspirant, la capacité à inspirer confiance et à mobiliser les équipes reste irremplaçable par les algorithmes. Très important parce que aucune intelligence artificielle ne viendra inspirer les humains. Donc, l'humain ou le manager reste quand même un pilier dans la prise de décision ou même pour inspirer les équipes, leur donner confiance ou juste les guider autour d'un sujet ou d'une mission donnée. Côté intelligence émotionnelle, l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion, donc on aura toujours besoin de l'humain ou du manager. Capter les signaux faibles, gérer les tensions interpersonnelles et comprendre les motivations profondes. Et ce job-là, l'intelligence artificielle ne peut pas le faire. L'intelligence artificielle ne peut pas comprendre ce que vous ressentez, ne peut pas avoir votre retour sur expérience, ne peut pas lire sur les visages à travers des signaux votre humeur pour savoir si vous approuvez telle décision ou vous êtes d'accord sur une proposition donnée. Arbitrage complexe. L'intelligence artificielle ne peut pas le faire. Donc, l'humain a toujours sa place pour faire des arbitrages complexes dans le but de faire des résolutions de situations ambiguës et des prises de décisions éthiques dans des contextes incertains. Le cœur humain du management. Alors, l'IA apporte bien évidemment la puissance de calcul, mais seul l'humain possède l'empathie, l'intuition et la capacité à créer du sens. Malheureusement, l'IA ne peut pas avoir de l'empathie. L'IA ne peut pas avoir l'intuition et l'IA ne peut pas avoir cette capacité à créer du sens ou avoir un bon sens. C'est donc cette combinaison qui fait la force du manager d'aujourd'hui et de demain. En chapitre 3, avant d'aller sur le chapitre 3, nous allons faire un tour dans la session de commentaires pour voir s'il y a des questions. Jusque-là, pas de questions. Je rappelle que vous pouvez intervenir dans la session de commentaires. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser cette session pour
nous faire part de vos réflexions, vos analyses et des questions autour de cette thématique du management à l'ère de l'intelligence artificielle. Poursuivons. Et donc, à chapitre 3, nous allons parler des compétences et des bonnes pratiques pour manager avec l'intelligence artificielle. Voyez-vous, manager à l'ère de l'intelligence artificielle exige de nouvelles compétences. Oui, il va falloir se réadapter, apprendre de nouveaux process de management, faire une montée en compétences pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle ère. Donc, nous allons découvrir les savoir-faire essentiels pour tirer le meilleur parti de cette technologie tout en préservant la dimension humaine. Les nouvelles compétences clés pour les managers. Il faut bien évidemment du prompt engineering, avoir un esprit critique vraiment renforcé et puis une collaboration technique. En ce qui concerne le prompt engineering, il va falloir maîtriser l'art de formuler des requêtes précises et contextualiser au système d'IA pour obtenir des résultats pertinents et exploitables. Pour vous donner un exemple, au début, quand moi j'ai commencé à utiliser l'intelligence artificielle, quand je mettais un prompt, et il ne me sortait pas vraiment les images dont j'avais besoin ou les résultats dont je voulais. Donc, c'était à moi de lui dire non, c'est pas ce que je veux plutôt ça à la place. Et pour le faire, il faut justement arriver à proposer des prompts qui répondent à vos besoins. Donc, si vous donnez juste une idée à l'intelligence artificielle, ben, lui va se baser sur les données dont elle dispose pour vous donner des résultats. Donc, c'est à vous, humains, d'arriver à dire à l'intelligence artificielle, non, c'est parce que j'attends de toi, je veux plutôt ça, et ça va passer par justement la modification du prompt de base pour espérer des résultats meilleurs. Et donc, sur le plan, il va falloir bien évidemment maîtriser l'art de formuler des requêtes précises et contextualiser au système d'IA pour obtenir des résultats pertinents et exploitables. Côté esprit critique renforcé, très important, il faut avoir de l'esprit critique. Ne pas prendre tous les résultats ou toutes les réponses que l'IA vous propose. Il va falloir vérifier, questionner et valider systématiquement les résultats générés par l'intelligence artificielle en identifiant les biais et limites potentielles. Je pense qu'il y a quelques mois, moi, j'utilise souvent Gamma pour mes présentations. Et du coup, j'avais une thématique que je voulais développer. Donc, j'avais mis voilà, un prompt à l'intelligence artificielle et elle m'a sorti en fait des résultats qui n'étaient pas vérifiés. Donc, j'étais à moi en fait de repasser un à un pour dire non, ça c'est pas ce que je veux. Donc, je lui demandais à chaque fois de m'améliorer ça, que c'est pas ce que je voulais et donc de me donner des réponses et des résultats en fonction de ma requête. Et pour finir, côté toujours compétences clés que les managers doivent développer ou avoir à l'aide de l'intelligence artificielle, c'est la collaboration technique. Oui, il va falloir travailler efficacement avec les équipes IT et data science pour déployer, paramétrer, mais surtout optimiser les outils d'intelligence artificielle. Donc voilà vraiment les compétences clés ou les compétences essentielles dont les managers doivent développer à l'ère de l'intelligence artificielle. Il va falloir aussi accompagner le changement et gérer les résistances. Oui, vous savez, c'est pas tout le monde, même si on dit beaucoup d'entreprises
sur Rafale pour utiliser les technologies de l'intelligence artificielle. Et il y en a toujours qui restent très, très méfiants et très résistants dans l'adoption de certaines technologies ou de certaines solutions de l'intelligence artificielle. Et pour les amener justement à adopter ou à s'adapter à cette nouvelle technologie, il va falloir mettre en place des formations continues pour former bien évidemment les managers et collaborateurs à l'usage de l'intelligence artificielle avec des programmes adaptés à chaque niveau. Côté pilotage de projet, il faut démarrer par des expérimentations ciblées pour démontrer la valeur ajoutée concrète. Il faut donc que vous venez à vous proposer une solution. Je prends Microsoft Copilot. Vous dites, bon, ça va vous permettre d'aller à l'essentiel, de synthétiser vos comptes rendus, des mails qui vous sont envoyés euh, sur Outlook, par exemple. Voilà, mais les gens qui n'épousent pas l'idée vont vous poser des questions en disant qu'est-ce que ça m'apporte? Quelle est la valeur ajoutée? Quel sera justement le côté positif ou le côté bénéfique dans l'utilisation de Microsoft Copilot. Donc, c'est à vous justement de les amener à avoir plutôt le côté positif, mais surtout en leur expliquant que ça va leur permettre de gagner en temps, par exemple, d'augmenter leur productivité, mais aussi d'être efficace sur les différents sujets. Côté culture et d'innovation, il va falloir favoriser la transparence, l'éthique et l'expérimentation dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ça reste quand même très important dans la culture de l'entreprise pour favoriser la transparence. Côté transparence, quand on utilise une solution de l'intelligence artificielle, il va falloir être transparent avec les équipes en leur disant, voilà l'outil que nous avons utilisé, voici le process, voici les résultats que nous avons obtenus, tout en faisant un comparatif avec les anciens modèles qu'on utilisait ou les anciens processus. La conduite du changement est cruciale. Oui, les résistances sont naturelles face à l'intelligence artificielle. Il va falloir donc un accompagnement progressif et permanent qui va permettre bien évidemment de transformer l'appréhension en opportunité. Parlons maintenant de l'éthique et la responsabilité dans le management avec l'intelligence artificielle. Nous allons parler des principes directeurs, par exemple. Autour des principes directeurs, le but, c'est de lutter contre les biais algorithmiques et garantir la transparence des processus décisionnels automatisés. Lutter contre les biais, je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Quand vous mettez un prompt et puis que vous avez des résultats automatisés, il faut prendre le temps de vérifier, de valider, mais aussi de rejeter parfois certaines réponses en disant non, ça ne respecte pas l'éthique ou même la culture de l'entreprise. Donc, c'est avec cette démarche-là que nous pouvons corriger ou même lutter contre les biais des algorithmes. En deux, il est important de protéger les données personnelles et assurer une confidentialité totale dans le traitement des informations sensibles. Et tout récemment, moi, j'ai passé justement une certification là-dessus avec PMI où il y avait une question qui m'avait été posée lors du passage de cette certification et qui était quand vous avez, par exemple, des données
sur les clients, que ce soit sur leur ERP ou sur leur technologie. Est-ce que en tant que project manager, vous devez tout de suite utiliser ces données-là dans le cadre de votre travail, sans demander, par exemple, à l'amont la validation auprès de vos supérieurs ou auprès de la DSI. Donc, en tant que project manager, tu dois savoir que non, même si l'intelligence artificielle te permet justement d'avoir les données ou les informations en temps réel avant de les valider, par exemple les données personnelles, il va falloir avoir l'accord de tes supérieurs ou même de de l'équipe organisationnelle au sein de l'entreprise avant d'utiliser ces données-là. Peut-être, voilà. Et les clients sont parfois très réticents en ce qui concerne les données surtout personnelles. Donc, si vous l'utilisez dans le cadre d'une solution intelligence artificielle, on peut avoir des conflits ou même des personnes qui ne seront pas d'accord avec cette démarche-là. Et donc, le but, c'était de répondre s'il le faut ou s'il le faut pas. Moi, j'avais répondu, bien évidemment, non, il fallait pas, il fallait au contraire avoir l'accord que ce soit côté client ou côté organisationnel avant de pouvoir utiliser ces informations sensibles. En trois, il faut définir une charte d'utilisation claire et réaliser les audits réguliers pour vérifier la conformité. Très important également de réaliser des audits pour vérifier la conformité dans l'utilisation des solutions ou des technologies autour de l'intelligence artificielle. Donc, là, c'est là, on parle de responsabilité managériale. Le manager reste quand même responsable des décisions prises avec l'aide de l'intelligence artificielle. Il doit pouvoir expliquer, justifier et assumer les choix effectués. Donc, c'est, c'est une question de responsabilité managériale. En tant que project manager, si vous prenez des décisions autour de l'utilisation des données dans le cadre de votre travail, vous devez être capable d'expliquer, de justifier et d'assumer ces choix-là. Si vous voulez utiliser, par exemple, des données sensibles du personnel, vous devez vraiment justifier pourquoi vous en avez besoin, pour quels besoins, quels sont les résultats obtenus à la fin et quelle sera la valeur ajoutée. D'où la responsabilité managériale. Le manager de demain est leader augmenté et humain. L'intelligence artificielle comme levier, l'équilibre gagnant et puis le fait d'embrasser la transformation. Ce qui concerne l'intelligence artificielle comme levier, voyez-vous, l'intelligence artificielle n'est pas un remplacement, mais un outil puissant pour libérer du temps et renforcer le rôle humain du manager. Pour l'équilibre gagnant, le succès repose sur la capacité à intégrer l'intelligence artificielle tout en cultivant leadership, empathie et discernement au quotidien. Très important. C'est vrai qu'on veut essayer de gagner en temps, en productivité, en efficacité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et il reste quand même important de cultiver le leadership, l'empathie et le discernement au quotidien. On ne va pas devenir des intelligences artificielles, mais non, on garde toujours notre côté humain afin de pouvoir encadrer les équipes, leur donner une direction pour qu'elles ne se perdent pas. Embrasser la transformation. Il va falloir
être invité à saisir cette opportunité autour de l'intelligence artificielle pour le management plus agile, qui s'adapte aux nouvelles technologies, aux nouveaux process, avec bien évidemment cet esprit de garder l'éthique avec une performance profondément accrue autour de l'humain. Le manager de demain combine la puissance de l'intelligence artificielle avec l'intelligence émotionnelle. Comme je le disais, l'intelligence artificielle n'a pas d'émotion. Donc, l'humain, c'est l'humain qui a ce côté empathie, émotion. C'est cette alliance qui créera euh, des solutions les plus performantes et les plus humaines. Je rappelle que vous pouvez participer dans la session des commentaires. Alors, Alain qui nous dit, nous sommes presque à la fin. Je pense qu'il nous reste encore une ou deux slides. Très intéressant, l'apport de l'IA dans le management, mais qu'en est-il du problème éthique que cela pose? Techniquement, on rencontre vraiment des problèmes d'éthique parce que l'intelligence artificielle n'a pas ce côté humain, ne comprend pas les humains. Et dans le cadre du management de projet, quand on est sur euh, un sujet ou un projet en général, au niveau de la prise de décision, au niveau du sens ou même de la vision qu'on va partager aux équipes autour de ce projet, l'intelligence artificielle ne sera pas capable. C'est pour cela on dit que en management de projet, l'intelligence artificielle ne va pas remplacer l'humain. Si ça arrivait, bon, ça va être chaotique parce que les équipes seront perdues et elles ne sauront pas comment se projeter ou même comment donner leur ressenti, leur retour autour du projet. Donc, le côté éthique, ça reste quand même rattaché à l'humain et pas à l'intelligence artificielle. Pour répondre à la remarque de Alain Yamba. Ok, Alain L1, Amichel Suleiman Bodian, j'espère que vous allez bien. Nous allons poursuivre. Donc, je disais, si vous voulez toujours participer, qu'en est-il du niveau de sécurité des données? Cette question revient bien souvent du côté du client. Effectivement, dans mes webinaires précédents, je vous ai dit que l'Union européenne a mis en place des régulations pour permettre justement euh, ou même amener les entreprises à pouvoir avoir une protection des données côté client. C'est comme les RGPD, le règlement général de la protection des données. C'est le même règlement qui a été mis en place afin de pouvoir utiliser les données sensibles, surtout ou les données personnelles autour des humains. Et même, il y a le CEO de OpenAI qui était sorti en avertissant que ceux qui utilisent ChatGPT ou d'autres solutions IA comme psychologue de faire attention parce que ça peut se retourner contre eux. Si vous donnez vos informations personnelles à ces technologies-là, ce sont des informations qui sont gardées et toute personne peut avoir accès. Donc, de faire attention à ça, de ne pas fournir ces informations personnelles afin que, pour éviter que cela nous porte préjudice dans l'avenir. Ok, il y a de la réglementation, bien évidemment, en ce qui concerne la protection des données personnelles ou des données sensibles autour de l'intelligence artificielle. Pour répondre à Suleiman Boudian. Alors, nous allons conclure et puis nous reviendrons par la suite sur la partie
question. Oh, je pense qu'on est même arrivé à la fin. On est arrivé à la fin, c'était la dernière slide. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, pour conclure, nous allons noter que l'intelligence artificielle reste comme un levier. L'intelligence artificielle va nous permettre aussi d'avoir un équilibre gagnant pour pouvoir cultiver le leadership et l'empathie au quotidien. Et pour finir, ben, nous sommes amenés à embrasser la transformation euh, avec une invitation à saisir cette opportunité pour un management plus agile, éthique, performant et profondément humain. Et nous voilà arrivés à la fin de ce webinaire. Place aux questions maintenant et même aux suggestions, propositions autour de cette thématique du management à l'ère de l'intelligence artificielle. Je saisis de l'occasion pour vous inviter, une fois encore, à passer la précommande de mon deuxième ouvrage, Potentiel, exploiter toutes vos ressources, qui est disponible sur Amazon. Donc, n'hésitez pas à passer la précommande pour être parmi les premières personnes à le recevoir. Je vais dire l'ouvrage de sa sortie officielle prévue le 15 décembre prochain, c'est-à-dire dans moins d'un mois, dans 3 semaines et quelques jours. Et donc, le titre, c'est Potentiel. Il est disponible sur Amazon. Vous allez dans les moteurs de recherche, vous allez tomber là-dessus. Vous saisissez à Crouse TV et normalement, vous aurez toutes les informations autour de la précommande. Thank you to Alan Yamba for your presence. Merci beaucoup pour la présentation, très intéressant. Merci à vous également, Suleiman Aboudian. Ça a été un réel plaisir de pouvoir partager, échanger avec vous. Merci pour l'intérêt également. Et une dernière fois, merci. Toujours un réel plaisir de vous avoir. Chaque mercredi afin de partager avec vous. Potentiel, exploiter toutes vos ressources disponibles sur Amazon, donc n'hésitez pas à aller checker et à passer votre précommande dès que possible. Je vous remercie et n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, Rose TV Network, et puis à nous faire part de vos suggestions, réflexions et surtout de vos questions. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour ceux qui regarderont le replay, n'hésitez pas à nous faire également part de vos réflexions autour de cette thématique. Très bientôt. Au revoir. Rejoignez Rose TV Network pour les échanges, les partages autour de l'entrepreneuriat, du management de projet, des métiers dans l'IT et de l'intelligence artificielle. Join Rose TV Network for valuable discussion and insight. Rose TV Network, la chaîne de référence, la chaîne du futur.